Je sais pas, vous me recevez? Allez, نسمع. T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. والله ما تعرفي تهضري كاع. ما تعرفيش تهضري. Je sais pas, vous me recevez? allez نسمع. الطحبة. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? allez نسمع. الطحبة. أغني كم. أنا عيط لك دروك باش تدي 150 قاعدة طيحي. Je sais pas, vous me recevez? أنا نهضر معاك ربك أنت داير لا واحد الطحبة. والله أنت تدي 150 ولا ما تجيش. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? أغني كمك كاع عاري. عاد نولي. أما إيه ما يخصش 20 كيلو تاع زرع. T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. أما انت راهم يدوك انت. كي راكي تهضر على المغنويين انت راهم يدوك. كي راكي تهضر على المغانة. كي راكي راهم يدوك ينيكوك بورو الجادة. T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. أنا جاي ناكك. راكي تسمعي؟ الطحبة. أنا راكي تسمعي على العطاية. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? روني كيمك مالي توقع الطحبة. روني نعرف والدين بابا. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? زبي. T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. روني كمكيه. On me dit que Stéphane de Groot est prêt pour sa rencontre avec le pape démissionnaire. Le christianisme est-il de l'avenir? Adam Antilles, Elvan Mess, c'est bon? Retour vers le futur. N'est-ce pas, Stéphane? Bonjour Maïtena. Comment allons-nous? Mais très bien, je suis très fier d'être à côté du meilleur ouvrier de France. Oui, bon. Ça, on me l'a fait il y a très longtemps. Et ben voilà, on recycle. Blague. Blague, amusement, Rire. moment comique. Bonsoir à tous. Vous le savez sûrement, et si vous ne le savez pas, je vous demanderai de sortir. Mais le 28 février prochain sonnera l'heure de la retraite pour le grand gagnant de Papstar 2005. Joseph Ratzinger, plus connu sous le pseudonyme de Benoît XVI, un nom de scène choisi en hommage à Benoît apparu, comme la Vierge. En tant que guide spiritueux du supplément, Messie, il me semblait évident de partir à la rencontre du souverain poussif afin de savoir pourquoi. Pourquoi quoi, me direz-vous? C'est pas la question, mais bien la réponse que je me pose. Une fois n'est pas coutume, et 2 fois non plus d'ailleurs, ni 3. En fait, on n'a jamais vraiment su à partir de combien c'était coutume. C'est en voiture. C'est en voiture que je pris la route du Vatican à bord d'une magnifique Austin Mini décapotée, histoire de me faire bien voir dans le costume La Croix que je portais pour l'occasion. Comme l'église n'était pas tout à fait au milieu du village, je me suis égaré au mauvais endroit. En fait, je m'étais planté dans le potager papal, au pied du basilic. Comme j'avais l'air bête, son potager de 80 ans, le père Sylle, m'invita à quitter les lieux et me guida dans les appartements papaux. Papaux, mais assez jolis quand même. Entre 2 caisses de déménagement, parmi les garde-meubles suisses qui faisaient les pitres, j'aperçus enfin sa sainteté dans ce fourbi, étourdi. Reprenant ses esprits, oui, il n'est pas encore complètement saint-saint, il me proposa d'aller déjeuner dans la taverne de Maître Cantique, située à 2 pas de là. C'est plus près, donc moins Vatican pour lui. Une fois assis par terre, ou par 12, les jours de fête, il se releva, prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples. Ou 9, je ne sais plus. En disant ceci. Prenez ceci, ceci est ma mie. Il se rassit et me servit un canon divin que nous bûmes à sa sainteté. Notre discussion pouvait enfin démarrer sous les meilleurs auspices. Je demandai alors à notre père, qui est soucieux, si sa position démissionnaire ne risquait pas d'ébranler une église entachée par des affaires de mœurs. Je vois alors le souverain pensif, car nous avions convenu d'éviter les sujets qui fâchent, tels que la religion et tout ce qui touche à l'existence de Dieu, en particulier, mais aussi en général d'ailleurs. En même temps, poser des questions pas très catholiques, c'est un peu la béaba du journalisme, non? Bah oui. Après réflexion, dans un silence religieux, chaussant ses lunettes dernier Christ, car il est lui aussi astigmate, il me dit ne pas être inquiet, car avec ses 18 soupapes,
L'église l'église ne risque pas d'être en perte de vitesse. Me fixant droit dans les yeux, longuement, il n'avait Dieu que pour moi, il me précise qu'il mettra un point cardinal à organiser sa succession avant de se retirer à Castel Gandolfo, la résidence d'été de Barbara Gandolfi. Là où les prélats se prélassent. Ben oui, après la pluie, le beau temps. Moi qui pensais qu'il irait dans un couvent, eh ben non. Il a refusé d'aller dans un monastère car il a encore des choses à dire. Et la bonne parole d'Évangélie à propager. Avant de partir, pendant qu'on nous sert un café carême, Benoît me confesse qu'à l'issue de son pontificat, il sera à nouveau un homme parmi les hommes, redevenant simplement Joseph. Le voilà bien Marie. Et que pour fêter son départ, il va organiser un grand bal mosquée où je serai... T'es sûr? Je serai cordialement invité. Il doit penser que je suis un chouette mec. Comprenant que la messe est dite, je le laisse rejoindre tranquillement les routes du paradis, pendant que je m'empresse de reprendre l'un des chemins qui me mena à Rome. Bah oui, parce que c'est pas tout ça, mais moi, j'habite pas l'apôtre à côté. Oh là là. Elle a été révélée dans Secret Story 5 en 2011. Aujourd'hui, à seulement 25 ans, Ayem est l'une des candidates de télé-réalité qui s'en est le mieux sortie. J'ai eu la Hollywood Girl qui m'a été proposée et j'ai eu le poste de chroniqueuse dans le mag. Et puis après, voilà, j'ai gravi les échelons tout doucement et je me suis dirigée vers l'animation parce que c'est ce qui me ressemble le plus. De Secret Story au mag, en passant par Hollywood Girls, qui est vraiment Ayem? Comment la meilleure amie de Nabila a-t-elle fait pour en arriver là? Retour sur son parcours. C'est en 2011 qu'Ayem fait sa première apparition à la télévision dans Secret Story 5. Son secret, former un faux couple avec Daniel. Sauvé 5 fois par le public, Ayem quitte finalement l'aventure au bout de 9 semaines. On va pas tourner autour du pot, je le dis, je le répète, je l'ai fait pour l'argent. Donc tant qu'il y avait voilà, de l'argent... Ça dépend du salaire non mais voilà, je l'ai fait pour l'argent. Donc à un moment donné, voilà, je le dis, s'il y avait une autre émission où on pouvait gagner 200 000 € en restant 2 mois enfermé avec 2-3 abrutis que je connais pas, et puis ma foi... Après Secret Story commence pour elle un véritable parcours du combattant, mais la presse people s'empare du phénomène Ayem, la qualifiant de peste, de garce ou de bombe de l'année. Et contrairement à d'autres candidats qui se sont perdus entre sorties jusqu'au bout de la nuit et errance médiatique, Ayem a su faire de son expérience télé-réalité un véritable atout. Ça s'assume complètement. C'est grâce à ça, et je ne vais pas cracher dans la soupe, c'est la télé-réalité qui m'offre aujourd'hui ce que j'ai. Parce que bon, j'ai aussi travaillé, mais ça a été quand même un tremplin. Je me suis privée de certaines choses à un moment donné. Ils étaient tous en club en train de faire la fête, pump it up, bouteille de champagne et compagnie. Moi, je me suis privée, j'étais à la maison, j'ai travaillé et aujourd'hui, ça a payé. Personnage incontournable de Secret Story, Ayem devient ensuite la nouvelle recrue d'Énergie 12 qui en fait le personnage star de la série Hollywood Girls. Oh, le Nico, là. On vient à peine d'arriver sur le chat de mec qui arrive. Ça tombe bien que tu préfères lui parce que moi je préfère Kevin. Eh ben c'est très bien. Tu vois, on n'est pas meilleurs amis pour rien. C'est grâce à Hollywood Girls qu'Ayem réussit à casser son image de télé-réalité et à se faire une place puisqu'elle co-présente désormais le mag des anges de la télé-réalité. Je suis en pleine forme, ça y est, je me suis remise de mes émotions. Bonsoir à tous, c'est parti, lâchez-vous sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre, Ayem ne laisse pas indifférent. Nombreux sont ceux qui la trouvent agaçante, mais elle assume et surtout se défend. Je pense que j'agace parce que je m'assume, parce que j'ai un caractère et que y a forcément des personnes qui ont des arguments et des bagages intellectuels plus importants et plus légitimes que moi. Et que ça peut agacer de voir une nénette qui sort de télé-réalité et qui aujourd'hui a un poste alors que t'as des gonzesses qui sont là depuis 5 ans, qui bossent, qui triment. Ayem est aussi une grande sœur pour Nabila. Depuis leur rencontre, les deux brunes ne se quittent plus. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est dans les bureaux de la grosse équipe, donc qui est la production des Anges et de Hollywood Girl. On s'est rencontrés là-bas pour la première fois et tout de suite le courant est passé et depuis ce jour-là, on s'est jamais quitté. Nabila, c'est même pas une copine, c'est pas une amie, c'est comme ma petite sœur. C'est-à-dire que quand elle est à Paris, elle est chez moi, elle dort à la maison, elle vit à la maison, on s'échange tout. Enfin voilà, c'est comme quelqu'un de ma famille, quoi. C'est ma petite. Preuve en est son apparition aujourd'hui à Miami dans la Villa des Anges qui aura fait couler de chaudes larmes à Nabila. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras?
que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi. Le seul et tous tes emblèmes me touchent comme du bout de ses doigts. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi. Je pouvais pas espérer mieux. T'es venue pour mon anniv? Ah oui, je suis venue pour ton anniversaire, je suis venue pour quoi? T'es venue exprès. Bah oui, je suis venue exprès. Je suis venue que pour ton anniversaire. Oh mon Je suis Dieu. venue que pour ton anniversaire et je repars. Oh putain. Oh ma femme, je l'aime. Oh je t'aime. Oh, tu sais pas comment tu m'en manques, mais tu sais pas. Mais depuis le succès phénoménal de Nabila, certains disent Ayem jalouse de celle qui était sa meilleure amie. Et là encore, à ses détracteurs, Ayem n'a qu'une seule réponse. Que j'ai rien à prouver, j'ai rien à lui envier. Au contraire, je fais en sorte qu'elle avance dans ce qu'elle veut faire. Parce qu'on n'est pas du tout en compétition, on n'est pas dans le même créneau. Elle veut être playmate, elle veut être la hit girl du moment. Moi, j'essaye d'évoluer dans une carrière d'animatrice. Donc ça n'a strictement rien à voir, on peut pas être en compétition. Une chose est sûre, Ayem a fait un sacré bout de chemin depuis la Maison des Secrets. Qu'on l'aime ou pas, avec ou sans Nabila, vous l'aurez compris, on n'a pas fini d'entendre parler d'elle.